Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver cette semaine pour un sujet qui a été fortement demandé. C'est rien d'autre que les résultats du sondage que j'ai fait auprès de mamans surmenées. Donc voilà, j'ai analysé les 40 réponses que j'ai reçues. Je vais vous en dire un petit peu plus et surtout vous rappeler le contexte de tout ça. C'est parti! Donc en fait, comme vous savez maintenant, j'ai lancé mon activité de sophrologue il y a un mois à peu près, donc c'est tout frais et j'ai pas perdu de temps, j'ai tout de suite décidé de me faire accompagner par une coach pour m'aider à développer mon activité et surtout sans perdre de temps en allant directement dans la bonne direction parce qu'il faut laisser se faire guider finalement par les professionnels dont c'est le métier. Je pense que c'est une décision que je ne vais pas regretter. Enfin voilà pour la petite histoire. Donc c'est dans le cadre du coup de ce coaching qui m'a été demandé de faire un sondage parce qu'il faut savoir à qui on veut s'adresser, avec qui j'ai envie de travailler, quelles sont les personnes que j'ai envie d'accompagner. Et voilà, il n'y a rien de mieux finalement que de poser la question au principal intéressé. Donc, vous savez aussi que j'ai tendance à m'éparpiller dans tous les sens. J'ai envie d'aider tout le monde. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai plein de projets tout le temps. Et au final, j'ai passé du coup un mois à me sonder d'abord moi-même sur savoir quelle est ma cible, quelles sont les personnes que j'ai envie d'accompagner. Et pas juste parce que ça me fait plaisir ou parce que c'est le moment où il y a un marché, c'est propice, etc. Mais d'abord, qu'est-ce qui me plairait au final, avec qui je vais m'éclater quoi en fait, et je vais avoir une vraie valeur ajoutée, ça va me faire plaisir et clairement, je vais kiffer mon job. Donc c'était ça le truc. Et voilà, le résultat finalement pas hyper surprenant, c'est les mamans que j'ai envie d'aider. Déjà, comme je vous l'avais dit, finalement, déjà dans un épisode au tout début, l'épisode sur le pourquoi. Donc ça doit être l'épisode 6, 7, 8 peut-être du podcast. Mon pourquoi, au final, je le connais et je le sais viscéralement. J'ai besoin d'aider les mamans, surtout parce que, vu mon expérience personnelle, je n'ai pas pu aider ma mère, je n'ai pas pu la sauver en quelque sorte et j'ai toujours cet espoir de pouvoir aider d'autres personnes à mon niveau, avec mes outils. Et du coup, aider les mamans, ça fait sens, ça m'anime beaucoup. Donc voilà pourquoi finalement les mamans, et aussi parce que étant moi-même maman et ayant 3 enfants à charge, forcément c'est un domaine que je connais très bien. Mais ça peut être aussi à double tranchant parce que je peux facilement projeter finalement ma vie sur celle des autres. Et c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Le but, c'est que je ne vais pas accompagner des mamans pour qu'elles fassent exactement la même chose que moi. Ça sert à rien. C'est pas du tout le concept. C'est pas du tout ce que je veux faire. Donc du coup, j'ai rédigé un sondage d'une 30aine de questions, un peu plus, pour connaître exactement l'état d'esprit, la vie, les aspirations, les besoins, les difficultés, les frustrations, les problèmes rencontrés des mamans qui sont surmenées, qui ont une charge mentale de dingue, qui ont un quotidien stressant parce qu'elles travaillent, elles ont des enfants à gérer et on le sait tous, on n'a que 24 heures dans une journée et encore plus quand on a des enfants en bas âge ou même des enfants tout court, et ça prend beaucoup de temps et beaucoup de place dans l'esprit de ces mamans-là. Alors j'avais besoin du coup d'en savoir le maximum sur elles dans le but de créer un accompagnement spécialement pour elles, dédié à leurs besoins et non pas à mes besoins que je projette. Vous avez vu la nuance? C'est recueillir les besoins vraiment réels, sincères, authentiques de vrais gens, de vraies personnes dans leur quotidien pour créer un accompagnement et répondre à leurs besoins à elles. Bien sûr, avec mon expérience, ma formation en psychologie positive et ma formation en sophrologie. Mais c'est vraiment tourner focus 100% sur ces moments-là.
Et du coup, alors déjà, le truc qui m'a vraiment presque émue, je peux le dire, c'est que ça faisait longtemps que je savais qu'il fallait que je sonde ma cible, mais je le faisais pas parce que je me dis, je vais encore déranger les gens, je vais encore vous solliciter, je vous sollicite tout le temps, je demande des conseils tout le temps, j'ai besoin d'aide tout le temps. J'ai l'impression que je fais que demander. Alors qu'en fait, pas forcément. Je ne sais pas si c'est ce qui est ressenti, mais n'hésitez pas à me le dire. Et je me disais que là, je vais encore demander du temps pour autre chose, parce qu'à chacun de mes projets, je vous sollicite, enfin bref. Et grâce à ma coach Marine, si elle m'écoute, coucou Marine, je l'ai fait. Et j'ai fait ce sondage, je l'ai finalisé avec elle vendredi dernier. Le soir même, j'ai pas pu attendre, je l'ai envoyé. Je me dis là, je peux pas attendre. Maintenant qu'il est fait, j'ai envie de savoir ce que les mamans en pensent, j'ai envie d'avoir les retours. Il faut que je sache si le projet que j'ai en tête, il peut voir le jour, est-ce qu'il y a de la demande, est-ce qu'il y a un besoin. Donc un vendredi soir à 20h, je me dis bon allez, je vais envoyer ce sondage dans les groupes de mamans que j'ai, les contacts que j'ai. Et en fait, je me dis, je vais sonder 30 mamans déjà le vendredi soir. Déjà, ce sera déjà beaucoup dans mes contacts. Et figurez-vous qu'en 30 minutes, j'avais déjà eu 11 réponses. Donc finalement, un tiers des personnes que j'ai contactées un vendredi soir à 20h, dans la demi-heure, elles avaient déjà pris 15 minutes de leur temps pour répondre à mon sondage qui avait 36 questions, quoi. Et juste déjà là, je me suis dit, mince, c'est incroyable parce que elles ont sûrement beaucoup mieux à faire un vendredi soir que nous répondre, mais elles l'ont fait tout de suite, sans procrastiner, avec plaisir, parce que j'ai eu beaucoup de retours, de messages ensuite pour m'encourager dans le projet, pour me dire que même elles, répondre au sondage, ça leur avait fait du bien, parce qu'elles ont pris le temps de répondre, de réfléchir à leur vie. Et du coup, j'étais déjà hyper impressionnée. Et j'ai posté ensuite, comme vous l'avez vu sans doute samedi sur Insta, le lien du sondage. Et dans le week-end, jusqu'au dimanche, ça s'est calmé un petit peu. Dimanche après-midi, j'ai eu 40 retours. Voilà. Donc, en même pas 48 heures, sur à peu près une centaine de mamans, un peu moins même, me demander, j'ai eu 40 retours. Donc, en fait, je trouve ça dingue parce que le ratio, il est ouf. Il y a quasiment une maman sur 2, une maman sur 3 qui a pris son temps pour me répondre de manière totalement désintéressée pour m'aider. Donc, je trouve ça juste hyper émouvant, hyper touchant d'avoir autant d'engagement. C'est vraiment trop chouette. Bon, sachez, pour celles qui n'ont pas encore eu le temps d'y répondre, à qui j'ai envoyé et qui veulent toujours le faire, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de date de fin. Tous les retours seront bons et m'aideront à construire un accompagnement sur mesure pour vous. Donc, ne vous privez pas, il n'est jamais trop tard. Donc, du coup, ces 40 réponses, comme vous savez que je suis une grande impatiente, je n'ai pas pu attendre avant d'étudier les résultats. Donc, c'est ce que j'ai fait déjà dès lundi. J'ai passé beaucoup de temps à analyser tout ça. Et en fait, au final, de ce qui ressort, parce que je ne vais pas tout vous raconter parce que ça va être long, mais la principale chose déjà qui ressort et qui me marque, c'est que toutes 100% des mamans disent qu'elles n'ont pas le temps. C'est pas, ça m'a rien appris, mais ça m'a conforté dans l'idée que c'est comme ça. Elles disent qu'elles n'ont pas le temps. C'est ressorti plusieurs fois. C'est revenu. Il y a eu plusieurs questions en ce sens. À chaque fois, c'est qu'elles n'ont pas le temps. Elles ont une charge mentale de dingue. Et elles se sentent seules pour gérer tout ça. Et donc, quand finalement, j'envoie un sondage un vendredi soir pour un week-end à des mamans surmenées qui sont stressées, qui ont une charge mentale de dingue, le week-end commence et finalement, 1 sur 2 prend le temps qu'elle n'a pas. Parce qu'au final, elle le dit plusieurs fois, elle n'a pas le temps de prendre du temps pour elle, du temps pour faire les choses. Et malgré tout, elle me consacre un quart d'heure, plus encore un message et une petite conversation ensuite sur mon projet, pour moi et pour répondre au sondage. Et pourquoi ces mamans l'ont fait? C'est parce que ces mamans, elles ont l'habitude, elles ne savent pas fonctionner autrement qu'en aidant les autres, parce qu'elles ont tellement l'habitude d'être tournées vers les autres, vers leurs enfants, vers leurs conjoints, vers leurs amis,
qu'en fait c'est normal. Je pense que, vous me direz si je me trompe, mais ça leur a semblé évident de répondre à mon sondage parce qu'elles aiment aider les autres. Je suis leur amie, ou des fois elles ne me connaissent même pas, hein. Il n'y a pas que des gens que je connais, surtout qu'en plus c'était anonyme. Donc je pense qu'il y a des gens aussi, plus que je ne le pense, que je ne connaissais pas. Mais en fait, elles ont l'habitude d'aider. C'est leur mode de fonctionnement. On leur demande un truc, elles ne savent pas dire non. Et c'est oui, on le fait, et on le fait tout de suite, et on le fait bien parce qu'elles sont perfectionnistes, elles veulent que ce soit carré, elles veulent que ce soit top. Et en fait, leur mode de fonctionnement fait que là, c'est sûr, j'envoie un truc, je fais une demande, encore une sollicitation dans leur journée, et ben la réponse, elle est tout de suite oui, sans même qu'elles se posent une question, elles se disent, est-ce que j'ai pas mieux à faire avant ? Non, elles font. Alors c'est beau, c'est incroyable, c'est pour ça que j'ai été touchée et émue d'avoir autant de retours, et en même temps, ça suscite de l'interrogation en me disant, mais il y a un mode de fonctionnement qui fonctionne à l'envers, et que j'avais déjà bien sûr en tête, hein, et qui s'est bien sûr très largement répandu dans les réponses au sondage. Mais ces mamans-là ne prennent pas de temps pour elles parce qu'elles ne savent pas comment faire pour le prendre, sans culpabiliser, sans avoir l'impression d'être égoïste. Tout ça, en fait, il y a un état d'esprit, il y a tout un package au final qui va autour. Et des fois, il suffit de pas grand-chose, hein, pour y voir plus clair, mais en tout cas, c'est ce qui est ressorti. Donc voilà, ce qui m'a marqué en premier, c'est que c'est des mamans incroyables. Je n'avais aucun doute là-dessus. Et c'est pas juste parce qu'elles m'ont largement aidée, c'est parce que je suis fondamentalement convaincue que les mamans, elles veulent que le bien autour d'elles, et elles se mettent en dernier plan. Et c'est ça qu'il faut absolument que j'arrive à corriger avec mon accompagnement, c'est qu'elles se remettent au cœur de leur vie. C'est elles d'abord. Et ça va passer par différentes phases, différentes étapes. Et d'ailleurs, ce ne sera pas un programme de sophrologie, hein. Il y aura de la sophro dedans, des exercices de respiration, de méditation. Il y aura des choses comme ça pour redescendre en pression, se recentrer et voilà, vous donner des outils que j'ai vus. Mais ce n'est pas un programme de sophrologie, c'est un programme d'organisation du quotidien. C'est un programme de prise de conscience. Et en fait, c'est tout un package de psychologie positive, de développement personnel, de sophrologie, enfin, pour se faire du bien. Et voilà. Donc, je vous en dis pas plus. C'est vraiment les grandes lignes pour l'instant parce que je vais travailler encore sérieusement dessus, hein. Vous l'aurez compris, c'est que le début, ce sondage. Et puis, je me ferai accompagner du coup par Marine pour vous proposer ça pour début 2025. Donc, vous en saurez plus d'ici peu. Mais voilà, pour aujourd'hui, c'est tout ce dont vous aurez le droit d'entendre. Pour revenir du coup un petit peu à ces résultats du sondage, donc ce qui est ressorti largement, c'est que c'est des mamans du coup qui sont, en général, ont des enfants qui ont moins de 10 ans. Elles en ont un ou deux pour la plupart. Elles ont entre 30 et 44 ans et elles travaillent. Donc ça, c'est ma cible. Donc si tu es maman, tu as entre 30 et 40 ans, tu travailles, tu as un ou deux enfants qui sont plutôt jeunes. Voilà, coucou, on va pouvoir faire de belles choses ensemble. Je ne délaisse pas les autres, hein, bien sûr, c'est pour rire, mais voilà un petit peu ce qui est ressorti de ça. C'est pas étonnant non plus parce que forcément, ce sondage a été envoyé à des mamans que je connais pour la plupart et qui sont à l'école avec mes enfants, enfin, dont les enfants ont les âges de mes enfants, donc c'est pas du tout étonnant, d'accord. Et ce qui ressort, c'est qu'elles savent qu'elles peuvent faire qu'elles font déjà de leur mieux, mais elles savent aussi qu'elles peuvent mieux faire, qu'elles peuvent profiter encore plus de leurs enfants. Elles ont l'impression de rater des choses dans leur quotidien parce qu'elles sont surmenées et elles ont une charge mentale trop folle. Elles s'éparpillent, n'arrivent pas à canaliser finalement leur attention sur quelque chose, et à force de vouloir courir partout tout le temps, en fait elles font rien. En fait elles font un petit peu comme elles peuvent partout, un petit peu dans leur travail, un petit peu dans leur quotidien, un petit peu dans leur ménage, un petit peu dans les tâches qu'il faut faire, un petit peu dans leurs enfants, un petit peu pour elles, mais sans donner toute l'énergie au bon endroit, au bon moment. Leur énergie, elle est éparpillée dans le quotidien. Et ça, c'est pas possible. C'est un petit peu comme, parce que je vous disais que j'ai dû réfléchir finalement à la cible à laquelle je voulais m'adresser pour travailler. Si je parle à tout le monde, si je vais faire en même temps des accompagnements des enfants, des adultes, des adolescents, des personnes âgées, des personnes malades, des entreprises, des associations, des personnes en deuil, ok, je peux faire tout ça.
Je peux faire parce que j'en suis capable, il n'y a aucun problème, je peux faire. Mais dans ma communication, si je dis hello, je suis sophrologue, je viens de m'installer et je travaille avec tout le monde, en fait, je vais parler à personne parce que personne va se reconnaître. On va pas se dire ah elle, c'est super, il faut vraiment que j'aille voir Tiffany en particulier plutôt qu'une autre. Non, on va pas savoir pourquoi on va aller chez moi. On va dire c'est une sophrologue parmi tant d'autres. Il y en a déjà plein sur la place. Je vais aller une plus proche de chez moi ou une qui est plus connue, une qui a plus d'expérience. Donc c'est pas possible. Donc il faut se spécialiser, il faut parler à des gens, il faut avoir finalement pas une vocation pour un certain type de public, mais une réelle envie et une réelle valeur ajoutée sur un certain type de public pour avoir un lien plus proche, plus étroit et qu'on sache Tiffany, elle c'est la spécialiste des mamans au bout du rouleau. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et là c'est pareil, ces mamans-là elles ont une charge mentale dingue parce qu'elles ont beaucoup de choses à faire dans leur to-do list, il y a beaucoup de choses toute la journée. Et elles veulent tout faire. Elles veulent tout faire parce qu'aussi, elles n'ont pas le choix de tout faire. On n'a pas le choix que d'aller travailler, on n'a pas le choix que de faire le linge, on n'a pas le choix que de s'occuper de ses enfants, on n'a pas le choix. D'accord ? Tout ça, c'est la vie qu'elles ont décidé de mener, qu'elles ont choisie. Donc elles sont heureuses dans cette vie-là. Ça aussi, c'est ce qui ressort. Elles sont heureuses d'avoir des enfants et reconnaissantes de leur quotidien. Elles se plaisent. Mais elles ne se plaisent pas à avoir autant de choses et de charges mentales à faire. Ça ne convient pas. Mais malgré toutes les tâches qu'on doit faire au quotidien, il y a une façon de les organiser et de les planifier et de les prioriser qui peut être finalement plus optimale et plus optimisée pour être OK dans sa vie. Parce qu'il y a des mamans qui arrivent à gérer beaucoup de choses. Il y en a qui arrivent moins bien, il y en a qui n'arrivent pas du tout, il y en a qui sont trop stressés. Mais il y a quelque chose à faire, c'est sûr. Donc voilà pour cette parenthèse-là. Je reviens à mes moutons. Ce qui ressort, c'est... Alors, sans conteste, et là, ça, c'est vraiment un point que j'avais peut-être un peu négligé, ou même peut-être même pas tant pensé que ça, c'est que ces mamans se sentent irritables. L'irritabilité, ça a été relevé de nombreuses fois, forcément dû au manque de sommeil, parce que le sommeil, ça va avec, et ça a été aussi beaucoup relevé. Donc, c'est des femmes qui sont fatiguées, qui dorment pas bien, parce que des fois, elles ont des enfants tout petits, donc forcément, le sommeil est impacté. Mais ça peut aussi être parce qu'elles dorment pas bien, parce qu'elles pensent à beaucoup de choses, elles ruminent, elles ont des pensées parasites. Le sommeil n'est pas réparateur. Donc elles sont irritables. C'est difficile pour elles de gérer leurs émotions, elles manquent de patience. Elles ont aussi beaucoup de mal à lâcher prise. Elles veulent tout contrôler, tout gérer à leur sauce, elles se sentent seules. Déléguer, c'est difficile. Souvent, c'est difficile aussi de la communication avec le conjoint, parce qu'il ne comprend pas finalement dans quel état elles se mettent pour gérer tout. Il y a un problème il y a un dysfonctionnement dans le couple aussi. Il y a beaucoup de femmes qui relèvent qu'un des risques pourrait être à terme de se séparer du conjoint ou d'avoir une vie de couple qui peut finalement se dégrader dû à finalement leur état d'esprit là qui est incompris. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles c'est très important de travailler et sur lesquelles il y a des solutions pour ça. C'est des mamans aussi qui ont envie de prendre soin d'elles. Elles ont une réelle envie de faire du sport. Elles ont envie de cuisiner sainement. Elles ont envie d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, parce qu'elles aiment leur travail. Mais il y a un problème de répartition au final de tout ça, du temps pour elles, du temps pour les enfants, du temps pour le travail, du temps pour le sport, du temps pour cuisiner, qui est un plat correct et pas succomber au plat préparé, à la solution de facilité. Tout ça, elles ont envie. Il y a un réel besoin là-dessus. Et aussi un réel besoin d'organiser différemment leur quotidien parce qu'elles ont compris qu'il y a des choses qu'elles peuvent mieux faire au final. Elles ne savent pas comment le faire. Certaines ont déjà essayé des choses, mais beaucoup, et ça s'était relevé, elles n'ont encore rien tenté pour pour sortir de ce cercle vicieux finalement. Elles n'ont rien tenté, souvent parce qu'elles ne savent pas quoi faire d'autre. Elles ne connaissent pas d'accompagnement pour les aider, elles ne savent pas vers qui se tourner. Et ça leur semble être trop difficile parce qu'elles pensent elles se disent qu'elles manquent de temps. Donc rajouter encore finalement un accompagnement, un coach, une psychologue, enfin tout ce qu'on peut faire, c'est du temps. C'est du temps à prendre en plus. Et forcément, pour elles, ça ne va pas ensemble. Alors que le temps qui est pris en plus dans le cadre d'un accompagnement ou quelque chose, c'est du temps qui va être gagné par la suite, qui va être gagné en énergie, qui va être gagné en charge mentale, qui va être gagné en stress, qui va être gagné en longévité, parce que le stress, ça bouffe de l'intérieur. Donc c'est du temps qu'il faut prendre à un moment donné, qui n'est pas finalement énorme, mais qui doit être pris avant qu'il soit trop tard, parce que ça aussi, ça m'a fait... Franchement, je vous le dis,
Et j'ai eu les larmes aux yeux. Vous connaissez maintenant mon hyper-émotivité. Donc les larmes, elles viennent assez vite. Mais quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, il y a vraiment un très... Vraiment, il faut faire quelque chose. C'est que sur les 40 personnes dont j'ai eu les retours, 12 ont déjà fait un burn-out et 21 on pense qu'elles sont proches du burn-out ou qu'elles le feront de manière imminente si elles ne font pas quelque chose. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, 8 qui en ont déjà connu un et 21 pour qui c'est proche. Je trouve que c'est juste... ça me fait très peur en fait. Ça me fait très peur parce que je pensais pas que c'était forcément à ce point que les mamans avaient conscience en fait dans la direction vers laquelle elles allaient. Et voilà, il y a un travail. Il y a un travail à faire dessus. Et ça me donne encore plus envie du coup de travailler sur ce programme d'accompagnement spécial pour elles parce que j'ai tellement d'idées, tellement de choses que je peux apporter et que j'ai pas envie de garder pour moi. De toute façon, vous l'avez compris, ça fait 1 an que j'ai envie de partager tout ce que je sais. Donc, c'est aussi pour ça que le podcast s'appelle « Enfin, je vous dis tout ». C'est parce que vraiment, il faut que je dise, il faut que je partage, il faut que, voilà, tout ce que j'ai appris comme connaissance depuis ces 10 dernières années, il faut que ça sorte. Et encore plus avec maintenant toutes les boîtes à outils, toutes les clés que j'ai en main en psychologie positive, en organisation, en sophrologie pour aider... ça peut faire un combo assez sympa. Enfin bref, je m'éparpille. Je vous avais dit que je n'allais pas trop en parler. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode. Mais voilà, j'espère que vous vous sentirez moins seul pour les mamans qui écouteront cet épisode. Parce que vous n'êtes pas seul, loin de là. Et encore là, il n'y a que 40 réponses. Donc il y en aura encore qui vont venir ensuite. Mais je ne pense pas qu'elles soient trop différentes de ce que j'ai là. Mais voilà, en tout cas, les mamans, vous êtes des personnes incroyables. Ça, n'en doutez jamais. Vous n'êtes pas seules. Et en tout cas, faut pas se dire que c'est une fatalité. Pas du tout. La vie est belle. Vous avez une vie qui est chouette. Vous êtes des chouettes personnes. Et vous avez l'air heureuse et reconnaissante déjà de ce que vous avez. Et ça, déjà, ça me fait trop plaisir d'avoir eu ces retours-là dans le sondage parce que c'est tellement important. Il faut juste ouvrir les yeux et faire un petit peu de place pour vous. Et voilà, on en saura plus en 2025. En tous les cas, je m'arrête ici pour cet épisode. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye.